Une autre voiture, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue et surtout, je sais, tu connais la Project One? Alors, j'ai vu une de tes stories hier ou avant-hier sur ça, mais au début, non, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai juste vu la story, je me suis même demandé ce que c'était. Je pensais que c'était une Porsche au début sur la story, parce que j'avais pas vu le modèle. Et non, c'est vrai qu'après, je sais pas trop. Ça va être une sacrée voiture. Ça, c'est un truc de malade. Je veux dire, Mercedes qui sort une voiture, bon, très très limitée, mais avec un moteur de F1 dedans. Je veux dire, ça, c'est du jamais vu, on va dire, à la limite. Non, c'est du jamais vu. Et en plus, apparemment, ils vont faire des trucs super cool. Bon, pareil, ça risque de juste être une rumeur, mais celle de Nico Rosberg aura le moteur avec lequel il a roulé en Formule 1 dedans. Celle de Lewis Hamilton aura le moteur dans lequel il a roulé. Et celle de George Russell sera une Williams. Mais alors, du coup, dans ces cas-là, cette voiture-là, elle est commercialisée ou c'est une édition limitée? Non, ok. Donc, ça fait. Enfin, elle était supposée sortir en 2020. Voilà. Supposée sortir en 2021. Supposée sortir en 2022 maintenant. Mais ils ont des galères parce que donc, un moteur de Formule 1, c'est pas fait pour rouler sur la route. Non. Du coup, elle monte jusqu'à 11-12 000 tours minute, mais à ses points morts, idle. Oui, point mort. Elle serait à 7-8 000 tours. Ouais. tu peux pas être au feu rouge à 8 000 tours minute, tu vois. Donc il faut qu'ils trouvent des solutions pour tout ça. Je pense qu'ils sont pas loin. Elle va avoir 1086 chevaux. Donc ça sera la plus... Des Mercedes, ouais. Parce que là, c'est la Ferrari qui a le plus de chevaux. Non, c'est la Bugatti. Ah oui, je suis bête, la Bugatti. Après, t'as la Pininfarina. Tu connais la Devel 16? T'as déjà vu ça? Ouais. Ça, c'est des projets aussi qui sont en travaux pour l'instant. Mais ça n'a jamais roulé, je crois, la Devel 16. Ouais, c'est ça, c'est des concepts. Voilà, ça va être beaucoup. Je crois que tu as 800 et quelques chevaux du moteur 1,6 litre V6. Et après, tu as 4 moteurs. Électrique, un pour chaque les hybrides, roue. ouais, c'est ça. Et du coup, tu as 1086 chevaux. Mais ça va faire le bruit d'une voiture de Formule 1. Et Mercedes, ils ont un budget illimité pour le développement de ce genre de voiture. Donc, tu peux imaginer ils ont tout balancé pour que ce soit le meilleur truc. Mais ce qui est cool avec ce genre de projet, c'est tout. Tu regardes une Ferrari Enzo quand elle est sortie. Tout ce qui était sur la Ferrari Enzo a fini sur les Scuderia, sur les Special. Donc tu regardes la Project One maintenant, dans 10-15 ans, tout ce qui est dans la Project One sera dans les futures voitures. Mais est-ce que la Project One, est-ce que ça serait pas inquiétant? Mais est-ce que la Project One, c'était un projet qui était limite juste trop irréaliste, même pour Mercedes? C'est ça la question, parce que ça fait tellement longtemps maintenant. Et il y a des gens qui ont mis des apports de plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros. Et ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils attendent leur voiture. Et tu n'as aucune nouvelle sur quand elle va arriver. Donc, on a un prix sur cette voiture? Je crois que c'est 2 millions et quelques. Ouais, c'est 2 millions plus. Ouais. On ne connaît pas l'exactitude. Après, on peut demander à certains qui en ont, mais... Et elle est limitée. C'est 200 exemplaires max. Je crois que c'est pas beaucoup. Ça va valoir une fortune. Ah, mais ça, oui, déjà, la revente, le jour où ça à mon sort. avis, Pour moi, c'est la voiture maintenant que je trouve la plus excitante et la plus incroyable. Il y a ça, il y a la Valkyrie, mais le fait que ce soit Mercedes qui ont les 7 championnats, ou 8 championnats maintenant, 8 championnats constructeurs qui sortent une voiture une hypercar comme ça en même temps avec un moteur de Formule 1, il n'y a pas mieux. Donc, mais j'ai juste peur que ce soit pas à ce qu'on s'attende. Peut-être. Moi, personnellement, j'ai été séduit rien que par le look. Oui, le look est très beau. C'est ça, j'ai vu la voiture. T'as une espèce d'allure d'une CLK GTR tout en gardant, je veux dire, le nouveau, qui est un look qui ensemble est fabuleux. Moi, je trouve cette voiture incroyable à regarder. Ça, et de toute manière, ils s'y connaissent beaucoup mieux que n'importe lequel d'entre nous. Donc ils vont sortir une voiture qui va être incroyable. Le look. L'aéro là-dessus est juste tout simplement inexplicable. Je veux dire, il me fait penser à une voiture du Mans, moi. Mais c'est ça, la CLK GTR, c'était ça. C'était les voitures de Mercedes du Mans.